Et la fois dernière, nous avons clarifié ici l'ignorance des gens de la DDR qui font la dawa dans la rue. Et nous avons montré clairement que ce qu'ils font, d'abord, ce n'est pas à eux de le faire. Parce que lorsqu'on est ignorant, on va apprendre d'abord sa religion. Et lorsque tu connais ta religion qui est faite de la haine sur toi, ensuite maintenant, tu apprends d'autres choses afin de pouvoir profiter aux autres personnes après avoir mis en pratique ta religion. Il y a l'un de leurs groupes aussi, ils sont tous affiliés aux élèves de Abdul Majid. Ils sont les gens de la BAM. Ici, la vidéo qu'on m'a montrée ici, il utilise le hadith al-iftiraq. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Bon, il explique ce hadith selon sa compréhension, car il ne s'est retourné à aucune compréhension des savants. C'est selon sa propre compréhension. C'est-à-dire, imaginez la suite. Un ignorant qui ne connaît pas, qui rentre dans un hadith et qui essaie d'expliquer selon sa compréhension. Regardez le mal qu'il va créer autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa communauté va s'épuiser. 72 ou 73 groupes. Mise en garde. Et il dit quoi? Il dit tous les groupes là, la division des groupes, tous les groupes là vont rentrer en enfer. Et tous vont rentrer en enfer. Sauf un seul groupe. On dit, prophète, mais quel est ce groupe là? Il dit ceux qui me suivront. Maintenant, ceux qui le suivront là, quel est leur nom? C'est sunnite, c'est wahhabia, c'est salafia, c'est tidjania, c'est chia, c'est mouya, c'est bouya, c'est humya, c'est bhoumya, c'est kamya. Quel est leur nom? Je voulais savoir réellement, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant, c'est-à-dire tous ces groupes-là, lui ne se réfère pas sur eux. Non, pas du tout. Mais il se réfère sur lui-même. Islam. L'islam. Parce que le Coran dit ouais. Que ton groupe là s'appelle musulman. Oui. Mais quand il nous a déjà nommé musulman, il nous a nommé, c'est-à-dire il nous a appelés ouais. Musulmans. Donc si on vous voit, monsieur, toi tu es quoi? Musulman. Musulman quoi? Musulman. Mais non, toi tu es musulman quoi? Musulman. C'est tout. Il n'y a pas un autre nom. Parce que tout ça là, ça envoie des éléments un peu bizarroïdes. Si tu ne fais pas attention, tu as la gauche. Et lorsque nous voyons ce genre de choses-là, ça fait mal au cœur. Et il dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, Kulwa finnar illa wahida, ils seront tous en enfer, sauf un seul. Il dit, ce seul-là, qui sera sauvé. Il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné un groupe? Est-ce qu'il a dit sunnite? Il a dit wahhabia? Il a dit salafiste? Il dit, Allah nous donne la réponse dans le Coran. Allah dit huwa sammakum al-muslimin. A'udhu billah. Allah, c'est Allah qui nous a nommés musulmans. Donc, voilà la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le groupe du prophète. Il explique selon sa propre compréhension ou pas. Et là même, sans revenir à la compréhension des salafs. C'est ça le problème. N'est-ce pas? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé de groupe spécifique. Hein, qui est ici la vérité, c'est-à-dire salafiste, sunnite, wahhabia, et puis il a dit des mots même d'amusement en fait. Il s'amuse avec quelque chose qui est tellement important pour les musulmans, lui il s'amuse avec ça. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Huwa sammakumul muslimina min qabl. C'est ce verset-là qu'il a utilisé comme argument. Et il dit, Allah nous a nommés musulmans. Mais regardez en même temps dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura division. Et il dit, Allah nous a nommés musulmans. Donc, conclusion, on est tous musulmans. N'est-ce pas? Et on est tous sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Quels que soient nos égarements. Donc, il n'y a aucune distinction. Le chiite qui insulte la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rend les compagnons mécréants est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Est-ce qu'elle est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Qadari qui nie le destin est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Ahmadi qui reconnaît un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Allah dit dans le Coran wa khatamun nabiyyin, est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les Khawarij? Parce qu'ils sont délaissés sans moi. Selon les hadiths, lui qui nous dise quel est le groupe qui est sauvé. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui seront sur la bonne voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la communauté va se diviser en combien de groupes? 73 groupes.
kulluha finnar. Est-ce que ceux qui sont en enfer, ces 72 qui sont en enfer, ils ne méritent pas aussi ce nom de huwa sammakumul muslimin? Hein? Ils ne méritent pas aussi ce nom? Ou bien, quand on généralise la chose pour dire, bon, c'est le seul nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran, donc on se contente de ce nom-là, c'est le nom qui sont à côté, salafisme, wahhabia, c'est le nom qu'il a cité là, il dit ce sont les noms qui nous apportent des problèmes. Allahu musta'an. La réponse se trouve même dans le même hadith. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi. Celui qui est sur la voie sur laquelle je suis avec mes compagnons, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire celui qui suit ma voie ainsi que la voie de mes compagnons. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est eux qui sont nos pieds prédécesseurs. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi on s'affilie à eux. En arabe, lorsqu'on dit as-salafu, as-salih, ça veut dire quoi? Pieds prédécesseurs. Ok. Le ya qui est mis sur le mot salaf, qu'est-ce que ce ya là veut dire? Affiliation. Donc si je dis salafiyou, je dis quoi? Je m'affilie au pieux prédécesseur. Comme il y aura la division dans la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, suis ma voie et la voie de mes compagnons. Donc toute personne qui s'affilie à cette voie, il est salafi. Ou bien il n'est pas salafi. Il est salafi, n'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, si cette division n'était pas arrivée, est-ce que les gens auront besoin de se nommer salafi, hein, ou bien sunni? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande même de nous démarquer. Que le musulman se démarque après l'apparition des égarements. N'est-ce pas? Il a dit, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseeran. Dans le hadith de Abi Najih, Irbad ibn Sariya. Il dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de... Et qu'est-ce qu'il a dit? Alaykum bis sunnati. La divergence qui va arriver, ça va arriver en qui? Musulmans chrétiens, ou bien c'est musulmans? Musulmans. Mais il vous dit que la division va arriver dans sa communauté. Donc maintenant, ça c'est le mal, la maladie. Voici le remède maintenant. Il dit, fa'alaykum bis sunnati. Il a dit quoi ici? Sunna. Suivez ma sunna. Donc si toi tu viens, tu dis, ana sunni, je m'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inda wujud al-ikhtilaf. Lorsqu'il y a des divergences parmi les musulmans. Est-ce que tu es en erreur? Allah nous préserve de l'égarement. Ici, comme les Arabes ils disent, ma yaf'alul jahilu bi nafsihi ma la yaf'alul aduwwu bi aduwwi. Ce que l'ignorant fait à sa propre personne, même l'ennemi ne peut pas lui faire. Ou l'ennemi ne peut pas faire à son ennemi. D'abord ici, au lieu d'approcher les gens de science pour comprendre le hadith et pour te sauver toi-même, tu décides d'expliquer le hadith selon ta propre compréhension. Regarde dans le problème dans lequel ton ignorance te met. D'abord, dans deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu te mets en danger par la mauvaise compréhension de ces hadiths. Par cela, tu vas t'écarter de la voie des pieux prédécesseurs. Et deuxièmement, tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. Tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous dit sans fin sur le droit chemin. Le hadith et l'iftiraq explique normalement ce qu'il y a. Et même, si c'est limité à prendre le verset وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ et il dit Allah nous a nommés musulmans sans venir avec le hadith et l'iftiraq, on aurait dit peut-être il ne sait pas. Mais il dit وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ et il prend le hadith et l'iftiraq même qui réplique sur lui dans sa compréhension. Parce que si Allah nous a nommés musulmans, nous tous, c'est la voix de son prophète selon toi. Donc ce qui veut dire que la division de la communauté, normalement la communauté, eux tous, ils sont des musulmans, ils devaient rentrer au paradis. Et tous, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et c'est la maladie de ces gens-là, comme on le dit. Ils n'apprennent pas leur religion, ils ne connaissent pas, mais ils se lancent dans la gare. Comment tu peux appeler si tu ne connais pas ta religion? Hein? C'était juste une parenthèse. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin.